Rappelez-vous que votre conscience est électromagnétique, de même substance que votre corps physique, et que c'est la base de toutes vos expériences de vie. Continuez à attendre. Ce faisant, vous augmentez le pouvoir, l'énergie de vos formes de conscience d'attente qui attireront à elles la manifestation de tout ce que vous attendez. La conscience de vie Père-Mère ne peut être attirée dans votre conscience individuelle que par la foi, une attente sincère et la volonté de vous ouvrir à la purification de vos impulsions émotionnelles et magnétiques d'attachement-rejet. Combien d'entre vous, actuellement, entrent en méditation de cette manière et en sortent dans l'expectative de changement? Combien se découragent après avoir senti quelques changements, puis plus rien pendant quelque temps? Gardez à l'esprit ce que je vous ai dit, que vous étiez sujet à des rythmes des hauts et des bas. Lorsque vous êtes dans les bas, le flux de la vie divine dans votre système baisse et les fréquences vibratoires de votre conscience baissent aussi. En conséquence, le contact avec la conscience de vie Père-Mère, pendant ces moments, au début de votre quête, est presque impossible. Au début de votre recherche de la vérité, pendant votre méditation, vous êtes surtout en contact avec votre subconscient et vous découvrirez qu'il y aura une résurgence irritante de toutes les vieilles pensées et les vieux souvenirs négatifs que vous pensiez avoir maîtrisés. Quand vous accéderez à vos hauts, vous rétablirez le lien avec votre moi spirituel et vous vous en réjouirez. Vos méditations seront plus positives et plus productives, en contact avec la conscience de vie Père-Mère. Si vous persévérez et maintenez avec courage une autodiscipline sans faille pendant les bas aussi bien que pendant les hauts, vous découvrirez finalement que les bas seront moins bas et toute forme de dépression ancienne disparaîtra. Rappelez-vous que chaque instant de conscience en prière vous rapproche de votre but, même si vous ne vous en rendez pas compte. Soyez assurés qu'il se produit certaines choses pour votre bien suprême. Croyez en elles. Quand j'étais sur terre, je disais « Je viens vous donner la liberté. Je viens vous apporter une vie plus abondante. » Le secret de votre fatigue, de votre épuisement, de votre incohérence, de votre instabilité, de votre peur, de votre désespoir et de votre dépression réside dans vos réponses émotionnelles et magnétiques d'attachement-rejet à la vie et dans les modèles subconscients qui parfois prennent le dessus et vous projettent dans situations que vous n'aviez jamais eu l'intention de créer. Du fait de ces impulsions naturelles de l'individualité, vous n'êtes certainement pas libre. Vous êtes dominé par l'esclavage émotionnel magnétique de votre conscient, autant que votre inconscient. Vous vivez totalement dominé par l'ego qui vous a donné votre individualité et vous retient dans les chaînes des réponses émotionnelles à la vie. Cependant, pour le chercheur sincère et ardent, suivant avec joie le sentier de la conscience christique, qui le conduit à méditer et pénétrer dans les secteurs émotionnels et magnétiques du cerveau, vient le moment de l'illumination. Elle s'établira dans les parties les plus hautes du cerveau, sous le crâne. De nouvelles cellules intégreront cette nouvelle connaissance. Il s'agit là d'un processus continu et vous sentirez probablement cette ouverture se produire dans votre cerveau. Vous fonctionnez maintenant de plus en plus à partir du cerveau supraconscient. Celui-ci établit une connexion de plus en plus étroite avec la conscience de vie Père-Mère, jusqu'au jour où, ne supportant plus que les pensées et sentiments de l'ego dominent votre conscience au quotidien, vous basculez vers la mort du moi, qui est une reddition totale. Lorsque cela se produit, la conscience de vie Père-Mère remplit votre vision à l'exclusion de tout autre. Vous entrez dans les fréquences de conscience de ce que j'ai appelé sur Terre le royaume des cieux. Cette phase se caractérise par un changement progressif du genre de vie que vous aimiez auparavant. Votre pensée se purifie de plus en plus et vous réagissez de façon plus neutre aux situations, aux événements et aux gens. Vous pourrez être émotionnellement moins touché qu'auparavant. Vous serez alors dans les premières longueurs d'onde de ce que vous appelez l'amour inconditionnel. Et vous ferez toutes choses en vue de la promotion du bien suprême de chacun, en vue de sa croissance, de sa nutrition, de sa guérison, de sa protection, de la satisfaction de ses besoins légitimes,
dans un système de loi et d'ordre. Vous aimerez plus profondément que jamais, mais il n'y aura plus ce sentiment humain qui cause souvent tant d'erreurs dans la communication et l'action. Quand vous aurez acquis la véritable connaissance intérieure, vous serez en mesure de transcender le bagage émotionnel. Vous serez en mesure de méditer, de puiser dans la vie père-mère, et vous sentirez une nouvelle énergie pénétrer votre système, vous conférant un nouveau entrain. Vous rirez, serez plus expiègle, trouverez le bonheur dans de petites choses, vous aimerez le monde, vous sentirez rempli de gratitude à chaque petit bienfait reçu. Vous verrez les bienfaits se multiplier et se répandre chaque jour dans votre vie. Comment se comporte la personne qui a réussi à se libérer de l'ego? Finalement, une telle personne est totalement libérée de la peur. Elle a l'absolue conviction que partout où elle se rend, elle est protégée. Bien qu'elle puisse traverser des expériences potentiellement dangereuses, elle en sort indemne. Elle sait qu'elle n'a nul besoin d'épée ou d'arme à feu pour se protéger. Elle est protégée contre toute négativité où qu'elle se trouve. Elle ne craint aucune maladie, sachant bien que tout ce qui dans son corps a été créé pour le maintenir en bonne santé est opérationnel et agit efficacement. Elle sait qu'elle ne manquera jamais de choses nécessaires à une vie heureuse et confortable. Elle loue et remercie continuellement la vie père-mère pour toutes choses déjà reçues et à venir. Elle sait qu'elle sera guidée pour être à la bonne place au bon moment. Elle sait aussi qu'elle peut demander tout ce dont elle a besoin et que la réponse viendra rapidement. Mais la demande émane de son centre spirituellement illuminé. Aussi ne cherche-t-elle jamais rien à des fins égoïstes, mais prie toujours pour obtenir des choses également bonnes pour son environnement, sa communauté, sa famille et ses amis. Elle a ouvert l'esprit, sachant que la vérité est infinie et que même si elle en sait déjà beaucoup, il y a toujours une dimension supérieure à explorer. C'est ce qui rend la vie dans toute dimension et même dans les royaumes célestes de la conscience si exaltante et si riche en signification. Dans sa vie quotidienne, l'âme illuminée se réveille et l'esprit vide de tout, sauf de louanges et de reconnaissance. Finalement, elle est consciente des tâches qui l'attendent et rend grâce pour l'énergie et la volonté de les accomplir. Elle ne met à cet accomplissement aucune résistance intérieure ni répugnance. Il suit de cette attitude au quotidien que la personne ne gaspille pas ses énergies en résistance d'aucune sorte. S'il y a une raison particulière de s'opposer à quelle suggestion ou contrainte, elle le fait calmement et raisonnablement, non sous l'emprise de sentiments magnétiques et émotionnels d'irritation ou de rejet. Elle devient un observateur impartial, accomplissant la chose juste au bon moment. Elle maîtrise tranquillement son âme, attendant l'inspiration, attendant que s'ouvre la bonne porte, attendant la confirmation que tous les desseins de la volonté divine aient bien été transmis à son être à travers son esprit, son cœur et son énergie. Cette personne devient ainsi un être humain véritable, manifestant la conscience de vie père-mère. L'homme s'investit en outre de certaines caractéristiques féminines d'amour universel, devenant la personnification de l'amour intelligent ou de l'intelligence aimante. La femme s'investit de certaines caractéristiques masculines de force et d'un sens prononcé de la direction. Si quelqu'un a besoin d'un enseignement, cet homme ou cette femme fait preuve d'intelligence aimante et l'instruit par ses paroles. S'il a besoin de guérison, il ou elle fera preuve d'amour intelligent et la personne sera guérie. Voilà le but que je vous recommande affectueusement. Le chemin de la conscience christique est tracé dans ces lettres. Lorsque vous l'atteindrez, vous vous réjouirez et direz que cela valait tous les moments difficiles vécus sur le sentier rocailleux et chaotant, qui seront alors à jamais derrière vous. Vous serez libre d'accéder à des dimensions supérieures
qui vous apporteront de nouvelles expériences et de nouvelles joies. Vous deviendrez les fondateurs d'un nouvel ordre sur la Terre, qui sera lui-même l'avant-garde d'une nouvelle vague d'évolution spirituelle. Quand cette évolution spirituelle se diffusera à grande échelle, dans bien des années à venir, les gens apprendront finalement à vivre en paix. Ces choses arriveront à coup sûr, car les graines d'un tel avenir ont été semées dans ces lettres. Quiconque les accueille en sa conscience et conserve la foi verra leur floraison de beauté, joie et harmonie, et cueillera leurs fruits dans sa vie quotidienne. Croyez, car moi, le Christ, j'ai parlé.